Quelles sont tes racines, tes fondations? Ma famille, euh, ma famille qui est d'origine hispanique. Et ouais, mes plus grosses fondations, c'est ça. C'est ce lien familial qu'ont créé mes grands-parents, en fait. Mes grands-parents paternels. euh, avec tout un sens sur le respect de la famille, du patriarche, de la vie, des gens, enfin la politesse et tout ça et tout ça et tout ça. J'ai souvent tendance à dire que j'ai plus été élevée par mes grands-parents que par mes parents. Parce que j'adorais aller chez eux, donc du coup ben, j'allais tout le temps chez eux. Et c'est vrai que, ouais, je le dis, j'ai une génération de décalage avec les gens qui ont mon âge, en tout cas de ce côté-là. Mm. En fait, mon grand-père, c'est un réfugié politique de Franco. Et bon, bah, il a traversé la frontière, hein, voilà, pour rencontrer ma grand-mère. Et ils ont vécu à Montpellier, mais après, enfin, la plus grande partie de leur vie, ça a été à Villeverac. Donc pas très loin d'ici, finalement. C'est ça mes racines et mes vrais piliers, ouais. C'est eux et ma tante qui est juste à côté, au domaine d'Ondra, pareil, à Villeverac. Hein, ma tante Lynn, la sœur de mon père, c'est pareil. Voilà, ça, c'est des gens desquels je suis très proche et qui, pour moi, sont mes piliers. Alors, mon grand-père était maçon. Et ma grand-mère, ben, en fait, elle a jamais travaillé. C'est avant, hein. Les femmes, elles travaillaient pas trop, hein. Donc ouais, ma grand-mère, elle travaillait pas. Mon grand-père était maçon. Après ils étaient des gens, enfin, franchement discrets, hein, honnêtement. Hein. Voilà, moi j'ai souvenir de ma grand-mère qui passait ses journées dans la rue ou ses après-midi dans la rue avec une dame qu'on appelait la Maria. Alors elle parlait pas un mot de français. Elle était vraiment l'espagnole, la vraie, la vraie. Et mon grand-père, il allait au jardin après quand il a pu travailler, en fait, quand il a pu être maçon. Mais je crois que chacune des maisons de la famille, elle a un truc qui a été fait par papy, quoi. C'est. Voilà, c'est un super maçon. Ça, ce sont tes grands-parents Du côté de mon père. de ton père. Et du côté de ma mère, ben en fait, alors j'ai tout l'inverse en fait. Du côté de ma mère, c'est pas très famille, c'est pas très proche du tout. Alors ce qui est rigolo, c'est que mes grands-parents, ils étaient voisins quand même, hein, paternels et maternels. Donc quand j'étais petite, que j'étais tout le temps chez mes paternels, j'allais dire bonjour à mes maternels. Mais même ma grand-mère hein, paternelle me disait, tu vas dire bonjour, c'est la famille, c'est comme ça, tu dois, machin. Là. Mais après, mais c'est pas du tout le même lien. En fait, c'est pas détaché, je peux pas dire ça. Mais c'est pas aussi fort en tout cas. Là, mon grand-père maternel est toujours en vie. Ma grand-mère maternelle, non, elle est décédée il y a quelques années. Mais c'est vrai que là, les repas de famille, pas. Les anniversaires, pas. Voilà, c'est des gens, eux, aveyronnés dans le dur, sans critique aucune. Hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà. Et ils étaient, ouais, très renfermés sur eux-mêmes. Et là, mon grand-père, par contre, maternel, travaillait. Comment ça s'appelle à l'usine de bauxite à Villeverac. Et ma grand-mère, elle par contre, bon elle travaillait pas, mais elle a fait quelques ménages après sur les années quand mon grand-père a dû s'arrêter de travailler. Voilà, elle a fait des ménages, etc. Elle allait s'occuper des gens. Elle a un peu aidé à la pharmacie de Villeverac, etc. Et puis bon, après bon, ils se sont arrêtés. Hein. Quand on est trop vieux pour travailler, on s'arrête. Qu'est-ce que tu as appris de tes grands-parents? Alors mes grands-parents, c'était des personnages extraordinaires. En fait, qu'est-ce que j'ai appris? Alors la sagesse, que j'ai pas des fois, hein, mais j'en ai un petit peu de recevoir, faire le don de soi, donner sans attendre un retour. Voilà, c'était ça mes grands-parents. C'était... Je suis émue en fait. Pardon. Euh, C'était des gens extraordinaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents? Euh, Qu'est-ce que je peux dire de mes parents?
Mes parents, ils ont divorcé, j'étais très jeune. Donc j'ai pas connu mes parents ensemble en fait. J'avais 2 ans. Ils se sont remariés, j'étais jeune aussi, chacun de leur côté. Donc ils m'ont apporté 2 demi-frères, un frère en entier si on fait des maths. Et mes parents, c'est des gens. En fait, je pense que je tiens un peu d'eux aussi, hein, dans l'hyperactivité, dans le sens de la fête, si j'ai si j'ai envie de dire. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux dire, hein. Après, c'est des gens que j'admire quand même parce que ce qu'ils ont fait dans les années 80, oser divorcer, etc., enfin, après affronter la vie comme ils l'ont affronté, ma foi, chapeau, parce que en ce temps-là, c'était pas normal d'être séparés ou divorcés. Voilà, après, c'est mes parents, quoi. J'ai pas grand-chose à dire sur eux, en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, par exemple? Alors, mon papa, électricien, technicien, automaticien, un truc dans le genre, hein, voilà. Et ma maman, coiffeuse. Donc maintenant, ils sont tous les deux à la retraite, hein, quand même, hein. Parce qu'ils ont 63 ans, si je compte bien. Ma mère a eu son propre salon de coiffure et mon père, il a toujours été salarié d'entreprise, quoi. Mon père a beaucoup voyagé, par contre. Tes parents, tu as fait quoi de tes parents, finalement? Ah, alors du coup, par contre, enfin, c'est ma mère comme ma grand-mère, quand même, hein, mais ouais, d'être forte, de savoir affronter le regard des autres, les critiques. Peu importe euh, enfin, le moment, le sujet, voilà. C'est ça. Moi, mes parents, alors c'est indirectement, hein, qui m'ont appris ça, parce que c'est pas leur, enfin, c'est pas leur faute, hein. Ils ont divorcé, ils avaient le droit de le faire, hein. Attention, je critiquerai jamais ça, au grand jamais. Mais du coup, ça a fait que oui, dans ma jeunesse, j'étais pas quand même regardée comme les autres et prise comme les autres. Parce que j'étais quand même la seule à l'école à avoir les parents divorcés. Voilà, moi j'étais la seule à dire j'ai 2 papas, j'ai 2 mamans. C'est un peu très particulier. Je suis née en 1980 quand même. Donc quand on voit la situation aujourd'hui déjà, à dire 2 papas, 2 mamans, attends, tu parles de quoi? Voilà. Moi c'était un fait. J'avais vraiment 2 maisons, 2 Noëls, 2 anniversaires, Et tout ça, ouais, ça m'a appris à être bien dur quand même, mine de rien. Donc c'est ça, mes parents c'est ça. Le fait d'avoir su assumer, tant pis qui j'étais, comment j'étais et comment c'était. Point barre. Moi c'est très particulier, ma mère est partie en fait, donc c'est mon père qui m'a eu. Ça c'est aussi un truc, ouais, fallait expliquer quoi. Donc en fait, j'étais toute la semaine chez mon père et le week-end chez ma mère. Et après, je crois que j'avais 11 ans ou quelque chose comme ça, j'étais en CM2, je sais ça, j'ai fait mon CM2 à Villeneuve-les-Maglones. Je suis partie chez ma mère parce que j'avais besoin de connaître, en tant que fille, hein, j'avais besoin de connaître plus cette femme. Et donc là, à ce moment-là, je suis partie chez ma mère. Je suis partie à peu près 5-6 ans. Et après, je suis revenue à Metz chez mon père. Bon, pas très longtemps, puisqu'après j'ai eu mes 18 ans et j'ai volé de mes propres ailes. Je suis très indépendante, donc... Et toi, quel enfant tu étais? Une teigne. Non, mais... Enfant... je crois que j'ai jamais vieilli, en fait, hein. J'ai toujours été pareil, mais... Ouais, j'étais très rentre-dedans, très vive. Mes idées, je les cachais pas. Moi, quand j'étais chez mes grands-parents à Villeverac, on était 6 quand même. Ma grand-mère, elle gardait 6 petits-enfants en même temps. Tous plus ou moins 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Ça faisait un bel écart quand même. Donc, ouais, fallait un peu jouer des coudes aussi avec les cousins et cousines, hein, mine de rien. Et puis, encore une fois, le fait que mes parents avaient la situation qu'ils avaient, moi je vivais pratiquement au début que chez mes grands-parents, puisque mon père voyageait. Après le divorce, bon, c'est... Ouais, j'étais hyper vive, mais... je- Alors, pas blessée, je pense que je l'étais un peu quand même. Mais avec le recul, je me dis que j'étais un peu blessée, mais ça se voyait pas.
Enfin, où ma grand-mère le voyait, mais après, le reste du monde ne le voyait pas. Et après, oui, j'étais très dure. Je savais ce que je voulais et c'était comme ça et pas autrement, quoi. Mais j'étais obligée. J'étais seule. Donc, Quand tu disais que tu as été blessé, tout à l'heure en mm. parlant de ton enfance, tu étais blessé. Tu t'es blessé par quoi? Ouais, je pense que c'est Pourquoi? une blessure de la vie, tu vois. Tu te sens un peu seule quand même, mine de rien. Même si ta maman, elle vient te chercher un week-end sur deux, c'est pas. Et puis ils refont leur vie à côté. Et toi, t'es au milieu et tu sais pas. Un peu comme le cadet au milieu des frères et sœurs. Il sait plus trop où il doit danser, lui. Et ben, moi, c'était un peu ça. Moi, mes parents, ils ont refait. Ma mère, elle a refait sa vie hyper vite, je crois, un an après. Elle s'est remariée après le divorce. Mon père, un peu ou prou, on n'était pas très loin. Mes frères, donc mes parents ont divorcé en 82, j'ai un frère qui est né en 85 et un frère qui est né en 87. Mais janvier 87 et décembre 85, donc ils ont qu'un an d'écart. Il n'y a que 1986 qui les sépare, quoi. Mine de rien, ça fait 4 à 5 ans. Enfin, pour un enfant, c'est hyper rapide, hein. Ça paraît long, mais c'est hyper rapide. Et moi, ben, j'ai au milieu. Il fallait savoir où on mettait Céline ce week-end, où on met Céline pendant les vacances. Je trouve qu'aujourd'hui, ils le vivent vachement mieux, quoi. Enfin, j'ai rien contre ça, mais aujourd'hui, ils sont plus cool, les gosses, hein. Donc, donc voilà, et puis j'étais moquée à l'école. Moi, c'est... des fois, je le raconte à ma fille, hein, j'ai dit, toi, tu auras des amis d'enfance. Moi, j'en ai pas vraiment à Metz. Et pourtant, j'ai fait la maternelle à Metz jusqu'au CM1. Où j'ai oui, des gens que j'aime bien, des gens qui me connaissent, etc. Mais des vrais, vrais, vrais amis, je me les suis fait vraiment beaucoup plus tard. Alors que j'en ai de ma génération qui sont amis depuis la vie, quoi. Donc voilà. Enfin, en fait, j'étais pas très candide, hein. Donc, Quand tu dis pas très candide, tu veux dire que t'es pas assez légère? ah oui, pas assez légère. Je pense que j'ai pas été très petite fille, la vraie petite fille, quoi. Je pense. Je pense qu'à un moment donné, il y a une marche qui a été loupée. J'ai grandi trop vite. Et ça m'a pas gêné, hein. Enfin, franchement, pas de soucis. Mais quand on revient en arrière, en fait, qu'on est adulte et qu'on se dit, tiens, je vais faire la machine arrière, je vais regarder un peu derrière. On se dit, ben, comparé à ma fille, par exemple, qui est arrivée de princesse, de machin, voilà, j'ai eu une passe Chantal Goya qui a pas duré 100 ans, hein, mais après, ouais, non, j'ai pas de souvenir d'avoir rêvé de trucs ou d'avoir, enfin, mis à part vouloir remarier mes parents, quoi. Ce truc. Bon, voilà. Tu as deux demi-frères. Ouais. Quels sont tes rapports avec eux? Bon. Bah, pour moi, c'est des frères, hein. Je suis obligée de le dire, quand je l'explique, mon arbre généalogique, je suis obligée de dire que c'est mes demi-frères. Mais en fait, pour moi, c'est mes frères. C'est pas parce qu'on a que la moitié du sang en commun que c'est pas mes frères. Moi, c'est mes frères, je les aime de tout mon cœur. On est proches, on part en vacances ensemble. Enfin voilà, j'ai aucun. Il n'y a aucune différence par contre pour le coup. En tout cas, moi, je fais pas de différence. Et eux entre deux? Bah, alors, ils se connaissent parce que les choses ont fait que ben, mon mariage, etc. Moi, je les ai fait, voilà. Après, ils s'appellent pas tous les week-ends, hein. Mais voilà, mais quand ils se croisent à un repas ou quoi, machin, ça se passe super bien, puisqu'après tout, ils ont que 12 mois d'écart quand on compte, quoi. Et 2 ans sur le papier. Mais ouais, ouais, non, 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 il n'y a pas de. Enfin, oui, il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre eux, non.